Bonjour, je vais aborder dans cette séquence deux cas particuliers du simplex. Donc cette question m'a été posée à plusieurs reprises et donc on va envisager le premier cas où les coefficients de la fonction économique sont égaux. Alors on va prendre un exemple. Donc on doit traiter par exemple ceci. Nous avons x, donc nous avons notre système, domaine des contraintes, et nous avons notre fonction économique à maximiser. Là vous remarquez que les coefficients de z sont tous les deux positifs et tous les deux égaux. Donc on va dresser notre tableau, d'accord, en introduisant deux variables d'écart ici, E1, et bien sûr ici E2, pour que x plus y plus E1 égale 7, et 2x plus y plus E2 égale 9. Ce qui va nous donner ce tableau-là. Et donc, nous avons effectivement le principe du simplex, c'est déterminer la colonne du pivot. Et là, le problème, c'est que nous avons deux possibilités. La colonne du pivot, la variable entrante peut être soit x, soit y. Pourquoi? Parce que les deux coefficients de la fonction économique sont tous les deux égaux. Alors voilà la méthode à suivre. Très bien, on va donc procéder ainsi. On va d'abord supposer, que la variable entrante, autrement dit la colonne du pivot, c'est cette colonne-ci. Le principe est de diviser les contraintes par les coefficients de cette colonne-là. Donc on fait 7 divisé par 1 et on fait 9 divisé par 2. Et rappelez-vous, on prend le plus petit rapport positif. Donc le plus petit rapport positif, c'est 9,5. Donc si mon choix avait été fait sur cette colonne, le pivot aurait été 2. Maintenant, je vais choisir, supposer que mon pivot, ma colonne, soit celle de Y. Je refais la même opération. Et je fais donc 7 divisé par 1. Et je fais 9 divisé par 1. Pareil, je prends le plus petit rapport positif. Le plus petit rapport positif, c'est 7. Par conséquent, le pivot, si j'avais choisi cette colonne, le pivot aurait été 1. Voilà maintenant comment je vais conclure. Je vais tout simplement comparer deux valeurs. Je vais comparer cette valeur, ce rapport-là, et ce rapport-là. Et je vais prendre le plus grand des deux. Donc ici, j'ai 7 sur 2. Et là, j'ai 9,5. Et le plus grand des deux, c'est 7 sur 1. Par conséquent, mon pivot sera cette valeur-là. Autrement dit, la variable entrante, c'est Y, et la variable sortante, c'est E1, et mon pivot est tout simplement égal à 1. Ce qui veut dire que dans mon calcul suivant, ici, j'aurai bien entendu, à la place de E1, donc j'aurai Y, donc ici Y, je recopie E2, je recopie Z, et j'applique ma règle. Première règle, on divise la ligne du pivot par le pivot. Donc je divise tout par 1. Je divise tout par 1. Très bien. La colonne du pivot autre que le pivot, vous mettez des zéros. D'accord? Lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Donc je peux recopier cette colonne. Et bien sûr, tout le reste, on va calculer à l'aide de la méthode du rectangle. Donc je fais 2 moins 1 fois 1 divisé par 1. Je répète, 2 moins 1 que multiplie 1 divisé par 1. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1.
ici, mon rectangle, il est là. 0 moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Ici, mon rectangle, il est ici. Ça fait 9 moins 7. Ça fait 2. Je continue. Je me place ici. Mon rectangle, il est là. C'est 12 moins 12 divisé par 1. 12 moins 12, ça fait 0. Ensuite, mon rectangle, il est ici. Donc 0 moins 12 divisé par 1, ça fait moins 12. Et enfin, cette valeur-là, donc le rectangle, il est là. Voilà. 0 moins 7 fois 12 divisé par 1. Ça fait moins 84. Question. Question. Est-ce que tous les coefficients de la fonction économique z sont négatifs ou nuls? La réponse est oui. Ce qui veut dire que l'optimum a été atteint. Et comment on lit notre optimum? On va tout simplement écrire, comme le x n'apparaît pas ici, donc x égale 0, y égale 7, la variable E1 est hors base, elle est nulle, donc E1 égale 0, et bien sûr E2 est tout simplement égal à 2. Et enfin, Z est tout simplement égal à 84. Donc mon programme optimal, c'est 0 pour X et 7 pour Y pour un maximum égal à 84. Voilà donc le résultat final que l'on lit ici. Donc on répète, x égale 0 puisque x est une variable hors base, E1 égale 0 puisque E1 est hors base, la variable de base donc y est égal à 7, et bien entendu l'écart donc E2 est égal à 2. Donc le programme optimal, je répète, x égale 0 et y égale 7. On va maintenant passer au second cas. On va maintenant aborder le deuxième cas, donc égalité, donc le cas où il y a égalité des plus petits rapports positifs. Alors ici, vous avez votre système, donc pareil, x positif, y positif, x plus y plus petit que 7, 2x plus y plus petit que 14, et on va chercher le maximum de z, qui est égal à 8x plus 5y. Donc on dresse notre tableau, et le tableau se présente ainsi. Donc forcément, ma variable entrante, ça va être bien sûr celle associée au coefficient de z le plus positif, c'est-à-dire 8. Donc ma variable entrante, c'est nécessairement x. Maintenant, pour trouver ma variable sortante, E1 ou E2, on va donc faire le rapport et prendre le plus petit rapport positif entre les contraintes et bien sûr les coefficients de cette colonne. Donc on va faire 7 divisé par 1 et ça fait 7. On fait 14 divisé par 2 et ça fait 7. Donc ici, j'ai deux rapports positifs égaux. Bien sûr, le principe, c'est de choisir le plus petit rapport positif. Et donc là, j'ai deux choix. 7 divisé par 1, 14 divisé par 2 me renvoie la même réponse. Alors, je vous rassure tout de suite. Ici, vous pouvez choisir indifféremment comme pivot 1 ou comme pivot 2. Le seul problème, c'est que si vous faites le mauvais choix, vous risquez simplement d'avoir à effectuer un tableau supplémentaire. Mais ceci vous générera quand même la bonne réponse. Alors maintenant, pour faire le bon choix et donc éviter de faire une itération de plus, voilà comment on va procéder. Donc ici, c'est très simple. Alors on a dit, on va donc calculer notre premier rapport. On fait donc, on choisit la colonne du pivot. Donc bien sûr, le plus grand rapport positif,
le coefficient de z le plus positif est 8. Donc la colonne du pivot, le pivot ça peut être soit le 1, soit le 2. Pour le savoir, je fais le rapport 7 divisé par 1. Et je fais 14 divisé par 2. Et je prends bien sûr le plus petit rapport positif. Mais dans les deux cas, ces deux rapports sont égaux. Donc le choix peut se porter indifféremment sur 1. Donc 1 peut être mon pivot ou 2 peut être mon pivot. Maintenant, pour éviter de faire une itération de plus, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà comment il faut procéder pour déterminer, pour faire le bon choix. Donc vous prenez bien entendu les coefficients de la ligne, de cette ligne-là. Donc vous faites 1, je prendrai craie blanche, je fais donc 1. Alors 1, allez on va les matérialiser, 1 plus 1 plus 1. Autrement dit, je fais la somme de tous ces coefficients. Bien sûr, en n'intégrant pas les contraintes. Donc je fais 1 plus 1 plus 1 plus 0, ce qui me fait un total de 3. Ce résultat-là, je le divise par le pivot. Par le pivot qui est ici, puisque rappelez-vous, la colonne du pivot, elle est là. La colonne du pivot, elle est là. Donc ce résultat-là, je vais le diviser par 1. Donc je fais 3 divisé par 1. Je fais la même chose ici. Je fais 2 plus 1 plus 0 plus 1. Ça me fait donc 2 plus 1 plus 0 plus 1. Ce qui me fait un total de 4. Ce qui me fait un total de 4. D'accord? Un total de 4 qu'il faut bien entendu diviser par le pivot ici qui est égal à combien? À 2. Donc 4 divisé par 2, ça me fait 2. Eh bien, je prends le plus grand de ces deux rapports. Le plus grand de ces deux rapports, c'est 3. Et 3, bien sûr, à cette valeur-là, est associé quel pivot? Celui-ci. Donc je répète. Donc ici, on a trouvé comme pivot, cette fois-ci, notre pivot, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que, je répète, 1 plus 1 plus 1 plus 0 égale 3. Je divise par le pivot. 3 divisé par 1, ça fait 3. Je prends ma deuxième ligne et je fais 2 plus 1 plus 0 plus 1. Et tout ceci égale à 3 plus 1, 4. Et je divise bien sûr par le pivot qui est 2. Et ça me fait exactement 2. Je prends le plus grand des deux résultats. Le plus grand des deux résultats, c'est 3. Ce qui veut dire que mon pivot est égal à 1. On va donc pouvoir maintenant résoudre notre système. Alors on y va. Donc, on a dit que le pivot est égal à 1. Donc, étape suivante. On va faire quoi? On va diviser la ligne, donc la variable entrante, c'est x. Donc, bien sûr, E2 est toujours une variable de base. Et là, j'ai z. Je divise la ligne du pivot par le pivot. Ça me fait donc 1, 1. Je recopie puisque divisé par 1 laisse tous les coefficients inchangés. La colonne du pivot autre que le pivot, c'est des zéros. Chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en 0, je recopie la colonne. Tout le reste, je le calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Je fais donc 1 moins 2 fois 1 divisé par 1. Donc 1 moins 2 divisé par 1, ça fait 1 moins 2, ça me fait moins 1. Donc 1 moins 2, ça me fait moins 1. Donc ici, le rectangle, il est là. 0 moins 2, ça me fait moins 2. Ensuite, ici, le rectangle, il est là.
14 moins 14 divisé par 1. 14 moins 14 divisé, je répète, 14 moins 7 fois 2 divisé par 1, donc 14 moins 14, ça fait bien 0. Je me place ici. Mon rectangle, il est là. 5 moins 8 divisé par 1, ça me fait moins 3. Je me place ici. 0, le rectangle, il est là. 0 moins 8 divisé par 1, ça fait moins 8. Enfin, le dernier point ici, le rectangle, il est ici. Je fais 0 moins 8 fois 7, moins 56. Donc, quelle est ma réponse? J'ai x égale 7. Alors, x égale 7. Y égale 0. E1 égale 0. Et E2 égale 0. Voilà. Très bien, donc voilà le résultat final. Donc ici, vous voyez bien que x égale 7, donc y égale 0, E1 égale 0 et E2 égale 0. Et puis nous avons un z qui est égal à combien? À 56. Au fait, bien sûr, je me suis arrêté car tous les coefficients de la fonction économique sont négatifs ou nuls. Bon, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs parce qu'il est un peu tard. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez pas à commenter et à liker. Merci. À bientôt.